Maxime Bonovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, le sujet du jour, le marketing, ce n'est pas une bataille du meilleur produit, mais une bataille de perception. Effectivement, si vous vous dites régulièrement qu'en fait, vous allez développer le meilleur produit pour arriver sur le marché et faire en sorte que tout le monde fasse « Wow, c'est vraiment le meilleur produit, c'est lui qu'il me faut », bien, vous avez peut-être en fait tort sur la façon que vous abordez la présentation de votre produit, le marketing de votre produit. Alors, on va en discuter plus en détail dans quelques instants. Mais avant toute chose, je vous invite à liker la vidéo si le sujet vous intéresse, à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi et à activer les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer de nos futures publications. Alors effectivement, le marketing n'est pas une bataille de produits, mais bien une bataille de perception. Et c'est effectivement vrai quand on parle de la réalité du marché. Les gens vont souvent avoir tendance à vouloir vanter qu'ils ont un produit qui est meilleur que la compétition. C'est pas nécessairement mauvais de développer un bon produit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sera pas nécessairement parce que le produit est meilleur qu'il va être plus profitable pour une entreprise. Je vous explique un petit peu le concept. Si aujourd'hui je vous dis, je vais prendre un exemple d'une entreprise Harley-Davidson. Harley-Davidson, pour moi, en fait, est synonyme d'entreprise qui vend des motos haute performance, très masculines, très fortes, très bruyantes, très robustes. C'est ma perception de l'entreprise Harley-Davidson. Alors, si Harley-Davidson croit que ce n'est pas nécessairement la perception que vous devrez avoir, ben ils peuvent me contacter. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est ma perception. Peut-être que vous allez dire, non, c'est pas ça. Ben, Harley-Davidson, c'est tel type d'entreprise. Oui, c'est des motos, mais c'est pas cette perception-là que j'ai. Et vous comprendrez qu'on parle de la même entreprise qui vous a envoyé le même message à vous qu'à moi. Alors là, on a un concept ici qui est très simple. C'est que il faut savoir que bien que ce que vous présentez au client, bien que ce que vous voudriez que le client réalise et comprenne de votre entreprise, ben c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il comprend, puis comment je peux amener à changer ça. Et c'est un processus qui est extrêmement long, parce que quand quelqu'un s'est fait une idée sur votre entreprise, sur ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous représentez, ben c'est très difficile de le changer, à moins de vraiment faire un virage 360, et ça implique de l'investissement marketing. Parce que le marketing, c'est un concept de perception. Vous allez en fait investir en marketing pour dire à vos clients potentiels, hey, regarde, moi là, j'ai la meilleure entreprise que celle du compétiteur ici. Et vous allez en fait amener votre client potentiel à dire, ouais, c'est vrai, j'aime mieux ton entreprise que celle de la compétition. Mais est-ce que votre produit est meilleur qu'un ou l'autre? Ben c'est du goût, parce que on reprend, exemple, mon principe des motos avec Harley-Davidson. Ben c'est sûr que moi, si, exemple, j'aime mieux les motos de balade, les motos très esthétiques et tout ça, ben c'est sûr que je vais avoir tendance à aimer plus Harley-Davidson, son offre, parce que c'est ce que Harley propose en tant que tel. Sauf que si je suis quelqu'un qui aime plus le côté sport, ben, je vais peut-être aller avec Suzuki qui offre plus des motos très performantes et tout ça, très rapides, avec un look très sport et tout ça. Vous comprendrez qu'en fait, selon mes goûts à moi, je vais avoir une perception différente de la réalité et je vais émettre cette perception-là aux gens autour de moi. Alors, quand vous allez rencontrer un client ou vous allez avoir à véhiculer votre message, mais sachez que ce n'est pas possible en tant que tel d'aller rentrer dans la gorge d'un client potentiel que c'est vous le meilleur et que c'est vous qui avez le meilleur produit. Parce que bien que vous allez vouloir le mentionner, bien que vous avez même des preuves avec vous, si le client pour lui, pour des raisons X que vous ne contrôlez pas tant que ça, qu'on appelle votre marque ou ce que vous représentez pour lui, ben en fait, vous allez travailler 2 fois plus fort dans votre marketing. Si demain matin, Harley-Davidson, moi je déteste ce type de moto-là, par exemple, le visuel, j'aime les motos sport.
bien, ça va être très difficile pour Harley-Davidson de venir me voir, même avec des statistiques, de dire on est plus rapide que la motosport, je dis n'importe quoi, là, on a un style, on a ci, on a ça. Mais ça va être plus difficile pour eux de me convaincre parce que je dis non, mais regarde, c'est parce que le style, le look, la présentation, tout ça. Alors là, c'est important de connaître ces perceptions-là, de prendre le temps de les considérer dans votre approche marketing parce que vous allez devoir faire en sorte de dire c'est quoi que les gens pensent de nous, c'est quoi que les gens devraient penser de nous et c'est où le entre-deux de ça. Parce qu'en fait, vous allez vouloir que les gens pensent que A, B, C, D de votre entreprise, mais les gens vont penser E, F, G ou vont penser C, D, E, F. Donc là, vous allez dire, il y a quelque chose entre les deux. Et c'est là-dessus que vous allez travailler. Et vous allez essayer de trouver les clients qui ont le match le plus précis avec votre entreprise, avec votre perception. Parce que c'est comme ça que vous allez réussir, plutôt qu'en disant, ben OK, je vais essayer de développer le meilleur produit sur le marché, puis je vais le mentionner à tout le monde. Parce que même si votre produit, c'est vrai que c'est le meilleur, pour des raisons X, là, avec des statistiques tangibles, là, exemple, oui, il est plus rapide, oui, il est plus solide, oui, ça reste un côté de perception. La personne va dire, ben, je vais quand même aller acheter ce produit-là parce que il a bien beau être meilleur celui-là, mais j'achète l'émotion, j'achète la représentation qui vient avec, j'achète l'élément de dire, regarde, je porte un vêtement de marque, là, ouais, mais il est moins bon que celui-là qui n'est pas de marque. Ouais, mais je m'en fous, moi je veux avoir le style, je veux présenter. Vous voyez que c'est pas nécessairement juste l'élément matériel du produit que les gens vont consommer. Alors, c'est important de considérer ça dans votre marketing pour réussir à développer votre marketing de façon efficace. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous invite, avant de vous laisser, en fait, vous avez 2 liens dans la description de cette vidéo. Le premier lien, en fait, c'est pour vous abonner à notre liste de courriels, notre liste d'abonnés, en fait, qui vous permet de recevoir des offres exclusives sur nos différents contenus, formations et tout ça. En plus de tout notre contenu exclusif sur toutes nos plateformes se retrouve par courriel. Donc, vous n'allez rien manquer. Et le deuxième lien, en fait, c'est pour vous procurer notre formation « Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples ». C'est vraiment une formation qui rallie les deux mondes, soit le monde de l'action, les entrepreneurs, je sais que vous voulez avoir des actions concrètes qui sont réalisables maintenant, là, pour hier, et le côté technique de dire, OK, on part avec une structure solide. Alors, on a réalisé un concept, une formation qui vous permet de rallier les meilleurs des deux mondes et d'avoir un plan marketing hyper efficace pour votre entreprise. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.